Bonjour à tous. Alors, le burn-out, on en entend de plus en plus parler, et tant mieux. Parce que c'est un vrai problème de société, un vrai problème de santé qui doit être pris au sérieux. Alors, je dis ça en pleine crise du coronavirus, évidemment, c'est pas à mettre sur le même plan, mais il n'empêche que c'est un problème de fond que l'on doit considérer sérieusement, parce que quand le coronavirus aura disparu, le burn-out, lui, il sera toujours là. Et c'est d'autant plus important d'ailleurs que ça peut être une période qui est en fait propice au burn-out, parce que entre les personnes qui vont rester chez elles à bosser et à ne penser qu'au travail, entre les personnes, que ce soit des soignants ou autres, qui voudront porter le poids du monde sur leurs épaules, faire tout pour aider au détriment de leur propre santé, il peut y avoir des risques de burn-out. Mais revenons à notre sujet, on entend de plus en plus parler de burn-out, c'est très bien, mais j'ai l'impression que dans tout ce qu'on peut voir, lire, entendre sur le sujet, je sais pas, il y a quand même un prérequis, il faut un minimum savoir ce qu'est le burn-out pour vraiment comprendre, pour vraiment assimiler les informations qu'on nous donne, sinon il nous manque des informations pour vraiment comprendre, et si je devais résumer, je dirais que ce qui manque, c'est lié à l'intensité. On ne comprend pas forcément ce qu'on nous dit sur les causes, sur les risques, sur les symptômes du burn-out, si on ne sait pas à la base les proportions extrêmes que le burn-out peut prendre. Mais plutôt que d'aborder ce sujet seul, je me suis dit que ce serait beaucoup plus pertinent de faire appel à des personnes qui viennent témoigner de leur burn-out, de leur chute, de leurs symptômes. Ces différents témoignages racontent chacun un burn-out, parce qu'il n'y a pas le burn-out immuable avec... voilà, on sait de quoi ça vient, on sait comment ça se passe, on connaît les symptômes, on sait combien de temps ça dure. Chaque burn-out est différent. Chaque burn-out est différent dans le chemin qui y mène, dans la manière dont il se déroule, dans les symptômes que l'on a ou qu'on n'a pas, dans le temps qu'il va durer. Donc, les différents témoignages servent justement à rendre compte de cette diversité, parce que vous vous rendrez compte, en fait, que les différentes personnes qui témoignent n'ont pas exactement vécu la même chose. Voilà pour l'introduction, maintenant, je leur laisse la parole. Décembre 2017, j'ai 25 ans, et depuis plusieurs années, je recule. Je sens que je perds de plus en plus de poids en raison du stress et cette boule qui tord, qui essore mon ventre au moindre imprévu. Je ne connais pas encore le terme dont il ne faut pas prononcer le diagnostic. Pas encore. Et puis, pas moi. Moi, je me suis brûlée de l'intérieur. Et on tient bon encore une fois, car on n'accepte pas cette réalité. Le 14 décembre 2017, j'ai laissé passer mon dernier métro le soir en rentrant du bureau. Mes jambes ne pouvaient plus avancer. Je l'ai vu partir. Depuis 15 mois, donc avant mon arrêt, j'allais mal. J'ai eu une charge de travail très importante qui a augmenté brutalement. J'ai voulu faire face. Je ne voulais pas décevoir, je pense, l'équipe de direction. Je me suis battue, je me suis débattue. J'étais en même temps grisée par mon travail. C'était une folie. J'étais dedans et j'étais, vous savez, comme les skieurs sur leur piste de ski qui ne pensent qu'à foncer un peu plus vite. J'avançais. Fin 2018, j'ai commencé à avoir de sérieux soucis à partir de septembre. Les problèmes de sommeil, donc des nuits très très courtes, la mémoire qui me faisait défaut, j'avais des post-it partout, je notais tout à la maison, je notais tout au travail, et je ne parlais tout le temps que travail. Je parlais de travail à tout le monde, à mon mari, à mes amis. Je n'avais que ce thème-là qui m'importait en fait. J'étais à fond dans mon travail, je ne vivais que pour mon travail. Ce travail, je l'adorais, hein, je l'adorais, et malgré tout, je savais qu'il se passait quelque chose de pas normal, que j'étais plus exactement moi. J'ai tenu bon très très longtemps. La médecine du travail m'avait alertée début 2019 en me disant que j'avais de sérieux soucis, que j'étais en début de burn-out, qu'il fallait être très vigilante. Je ne voulais pas m'arrêter, je n'ai pas su m'arrêter. J'étais sûre que j'allais passer à côté de tout ça. Je ne croyais pas, je ne savais pas ce qu'était le burn-out. Je date en fait le burn-out au 7 novembre, exactement, 7 novembre 2015. Et là j'ai eu, on était réunis en fait en famille à la maison. Et j'ai eu, au moment de partir, finalement une grosse crise d'angoisse. Une sensation d'être seul au monde. Comme si j'allais un petit peu à l'abattoir et que j'allais perdre tout ce que j'avais. Ça a été le point de départ de tout un tas de symptômes que j'ai eus. C'est une forme de court-circuit du cerveau, et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était la convergence de plusieurs stress ou plusieurs angoisses que j'avais, qui sont cristallisées donc avec le travail. Ça a été la convergence que dans tous ces domaines-là, donc que ce soit l'aspect social, l'aspect écologique, le travail,
y compris même, on peut dire, un petit peu ma vie de famille. Tout partait, tout se délitait. J'étais grisée, mais je sentais que j'étais en difficulté. Il y avait des choses que je n'arrivais plus à réaliser. Ma personnalité n'existait plus telle qu'elle était. Et au mois de mai, brutalement, mon corps a lâché. C'est mon épaule gauche qui, brutalement, n'a plus voulu travailler. Donc mon bras s'est retrouvé immobilisé sans raison. Et mes cervicales dans la foulée. En l'espace de quelques jours, pour moi, c'était la chute complète. Le skieur est tombé dans le fond du ravin. Et quand je dis le fond du ravin, parce qu'après, c'est le corps entier qui a craqué, tout le système digestif qui est parti en vrac, la tête qui n'a plus voulu rien savoir, avec les crises d'angoisse, les attaques de panique la nuit, les problèmes impossibles de lire. Encore aujourd'hui, je ne sais pas lire plus de 5 lignes. Tout le côté intellectuel perturbé. Moi, la comptable, je n'étais plus capable de regarder les chiffres et de pouvoir, sur 2 endroits différents, reconnaître les chiffres. Je ne savais plus compter. Aujourd'hui, je ne sais compter que les dizaines. Donc, cognitivement, je n'ai pas retrouvé beaucoup. Mes premiers symptômes ont commencé en 2015, mais la chute totale est arrivée en janvier 2019. Donc moi, mes symptômes étaient, je ne savais plus marcher. Mon corps ne suivait plus, mon cerveau était normal, je réfléchissais normalement, tout était parfait. Mais j'étais incapable de marcher, incapable de me laver. Je ne sais plus aller faire mes courses, je suis devenue agoraphobe. Je ne sais plus conduire non plus. Voilà, je suis en panique tout le temps, sans compter les douleurs au dos, à la nuque, aux épaules. Enfin, le corps tout entier est en souffrance. En fait, je me suis mis une pression de malade qui a causé en fait un stress permanent, même en absence finalement de sollicitation, de stress extérieur. C'est-à-dire que la moindre petite phrase au travail qui génère un petit stress, tout de suite chez moi, ça allait générer de l'agressivité, allant jusqu'au cynisme en fait. C'est-à-dire qu'on devient cynique, on arrive presque à vouloir que tout s'effondre autour de nous. Puisque de toute façon, on perçoit, c'est une perception, c'est pas vraiment la réalité, mais on perçoit qu'il y a un délitement de la société et que finalement tout est foutu. Et on devient cynique parce que globalement on ne croit plus à rien. Et donc finalement, les conséquences de tout ça, c'est un repli sur soi-même. C'est le fait de ne plus avoir envie d'appeler des amis en disant ouais, lui, bon, ok, c'est un ami, mais bon. Le corps en burn-out rejette tout stimuli extérieur, les mauvais, mais aussi les bons. Il est arrivé à une telle confusion, un tel brouhaha, qu'il ne s'y retrouve plus. La télévision reste éteinte, et lors des pires mois, je devais attendre le retour des nafteurs dans la famille pour qu'ils m'aident à me tenir debout ou à monter l'escalier pour aller dormir. Belle confiance en la solidité des fondations du corps. Quand je ferme les yeux, ce sont les rêves et les cauchemars qui chassent le marchand de sable ou tout apaisement intérieur. Les réponses du corps se veulent plus virulentes cette fois. Des crises d'angoisse, des flashs quand je ferme les yeux. Ce sont des éclairs qui traversent ma tête et qui me font sursauter tellement la douleur est intense. Les dents s'effritent, les spasmes dans les intestins se révoltent. On frôle un ulcère ou deux. Il y a des cystites. Il y a des difficultés à prononcer les mots. On est fatigué. Et plus on est fatigué, au moins on s'autorise le repos. Mon burn-out, c'est une gigantesque vague qui s'est abattue sur moi, qui m'a fait perdre tous mes repères et qui a fait en sorte que mon corps ne réagisse plus. Pendant 4 mois et demi, mon corps n'était plus là, il ne réagissait plus, je ne pouvais plus être en capacité de me concentrer, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus regarder la télé. Se lever le matin était compliqué, prendre une douche relevait presque de l'impossible. C'est ça un burn-out, c'est cette intensité physique et psychologique, cette espèce de détresse physique et psychologique qu'on ressent, comme si on était pris dans une vague d'eau et qu'on ne pouvait plus respirer. Au niveau de l'intensité, donc moi ce que j'ai eu, les pertes de mémoire, donc oublier des rendez-vous, ne plus se rappeler de choses simples, que ce soit à titre privé ou professionnel, difficulté pour agir à réaliser des tâches simples. Donc je prends un exemple, faire la cuisine, j'en avais plus l'envie, j'en avais plus la force,
le courage, par exemple aller faire des courses, le soir après le travail. Donc il fallait vraiment que je me motive. C'est une énorme démotivation qui vous tombe dessus. C'est en fait tout s'arrête. La confiance en moi a complètement disparu. Je suis toujours très très fatiguée. Il faut savoir que le burn-out, mais c'est une épreuve, la plus grosse épreuve que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Enfin, j'ai 55 ans et des coups durs, il y en a déjà eu, mais c'est franchement éprouvant un burn-out. Le burn-out, vous savez le matin comment vous êtes, mais une heure plus tard, vous ne savez pas comment vous serez. Le burn-out, il vous tient à la gorge et vous ne pouvez plus rien prévoir. Encore aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour retrouver mes facultés mentales, sachant que pendant la période de soins, il y a des moments où on remonte, on dit ça y est, je remonte, et après ça, on redescend de plus belle. Là, vous voyez, j'ai passé mon après-midi à dormir. Une perte d'efficacité donc colossale. Donc même sur des moindres tâches. Donc en fait, moi, ce qui m'est arrivé, je l'ai daté en novembre 2015. Il a fallu attendre pratiquement 2017 avant que je redresse un peu la barre. Mais quelque part, on garde espoir. Et cet espoir est précieux, c'est notre talisman, notre vie qui nous titille. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de faire la paix avec le passé, avec cette drogue du travail et du « je me rends utile ». Le corps est intelligent. Et oui, il peut bloquer pour sauver la vie, même enfoui. J'avais 25 ans, j'en ai 27. Ce n'est que maintenant que je reprends quelques forces. Ces forces que je dois apprendre à maîtriser et à bien traiter. Il me faudra encore un peu de temps, mais je me suis promise de vous retrouver bientôt pour marcher à mon rythme et à vos côtés. Le salut, il vient déjà du constat qu'on peut faire soi-même, qu'on a un problème, que c'est pas de notre faute, que ça j'insiste, il faut pas culpabiliser. Une société qui est de plus en plus difficile, qui nous demande d'être de plus en plus, notamment dans le travail, performant. Voilà, en ayant aussi regardé les réseaux, etc., je me suis rendu compte que finalement j'étais pas un cas isolé, donc déjà ça m'a un petit peu rassuré. Donc j'ai commencé à me greffer sur des réseaux qui parlaient du burn-out, et ça m'a fait beaucoup de bien de lire finalement ce que d'autres vivaient, se rapprocher un petit peu de ce que moi j'avais vécu. Mais ça fait quelques mois que je commence à aller de mieux en mieux. Voilà pour ces témoignages, et j'ai envie de dire un immense merci à tous les 5 pour votre témoignage. Ça va, je l'espère, être utile à énormément de monde, et j'avais envie aussi de leur dire un immense bravo, parce que c'est vraiment pas un exercice facile. Déjà, parler face caméra, alors qu'ils l'ont jamais fait, c'est quelque chose de pas évident, mais en plus, se dévoiler, parler de choses intimes, parler de douleurs, parler d'épreuves qu'ils ont rencontrées, qu'ils rencontrent toujours, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à partager ça, on est habitué à souffrir en silence dans notre coin, et c'est bien ça, toute la tragédie du burn-out qui fait qu'on y tombe et qu'on a du mal à s'en relever, c'est qu'on a l'impression d'être seul dans son coin à vivre, à souffrir de certaines choses, alors qu'en fait c'est quelque chose de très répandu malheureusement. Donc c'est pour ça que le partage me semble extrêmement important, et comme justement ce partage est essentiel, je partagerai dans les prochains jours justement ces témoignages dans leur version intégrale, qui vous donneront donc une vision un peu plus complète des différents burn-out et des différents parcours de nos témoins. Pour finir, j'ai envie de vous dire bon courage pour faire face au burn-out, bon courage pour faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, bon courage également face au confinement, parce que l'isolement, être loin des autres, ça peut être quelque chose de difficile, burn-out ou pas, ou parfois être avec les autres en permanence à longueur de journée peut aussi être quelque chose de difficile. Ça remet pas en cause l'affection, l'amour qu'on peut avoir pour les autres, évidemment, mais qu'on soit en burn-out ou pas, là aussi, ça peut présenter des difficultés. Donc
Déjà, bon courage, mais aussi sachez ne pas vous isoler. Si l'isolement est physique, on peut continuer à prendre des nouvelles, à garder des nouvelles des uns et des autres. Et si vous êtes en isolement avec d'autres personnes, sachez aussi vous prendre des moments d'isolement au moins mentaux. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas forcément une pièce à vous pour vous isoler, mais vous pouvez mettre un casque, mettre de la musique, faire des choses un peu pour vous de temps en temps pour garder votre espace privé, pour retrouver un peu votre sérénité d'esprit quand vous en avez besoin. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est un défi pour nous tous, mais voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir des moyens qui nous permettent de rester en contact avec le monde entier. C'est aussi un peu problème parce qu'on peut être sur son téléphone ou son ordinateur à scruter les nouvelles en permanence, et ça peut être générateur de stress, mais on peut user ces technologies avec parcimonie pour rester en contact avec les uns et les autres, avec le monde, avec les gens qu'on aime, et ça, en cette période, c'est extrêmement important. Donc, bon courage à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Salut. If I could take you up and boom, boom, bosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you.